Georges Clemenceau, simbolična figura u povijesti Francuske. On garde de Clemenceau ce côté père la victoire, ses moustaches, ce vieux monsieur qui galvanise tout un pays. On redoute sa langue, son épée et son pistolet. Zovu ga Tigar, još od njegovih burnih ranih dana u parlamentu. Si l'on veut être populaire à la fin, il faut commencer par accepter d'être seul au début. Usred kaosa Prvog svjetskog rata, nakon 50 godina političkog života i u dobi od više od 75 godina, Georges Clemenceau posljednja je nada Francuske pred slomom. Après la boucherie de Verdun et Chemin des Dames, l'année 1917, c'est l'année de toutes les crises. C'est une saleté de guerre. Là, ils sont dans la crasse jusqu'où. Zadatak mu je jednostavan, poraziti Njemačku. Je ne vais faire la guerre, rien que la guerre, de façon à la finir au plus vite. I na pozornici i iza kulisa bio je gorljiv ratni vođa. Il était très courageux. Il se mettra dans des situations périlleuses. Clemenceau tient bon. Cette énergie au sommet est quelque chose qui est très important dans la victoire. Kako je taj stari čovjek, karizmatični ali kontroversni, spasio Francusku, ali pritom možda osudio Europu na propast? Ponedjeljak, 11. studenoga 1918. 5 sati i 15 minuta. Georges Clemenceau ne može spavati, te uznemirano tumara svojim pariškim stanom. Razumljivo, prođe li sve prema planu, u Compiègneu, 70 km od Pariza, njemački generali potpisat će kapitulaciju i tako će završiti Prvi svjetski rat. Iznenada zazvoni telefon. Il fond en larmes quand il apprend que l'armistice est signé. Il est submergé par l'émotion. Rat je završio. Val oduševljenja širi se Francuskom. Ali zemlja je traumatizirana i oplakuje svoje sinove. Više od 4 milijuna vojnika vratilo se ranjeno ili unakaženo, a više od 1,5 milijuna poginulo je na bojištu. Iako je pobjeda bolna, za nju je uvelike zaslužan jedan čovjek kojega veličaju kao spasitelja domovine, Georges Clemenceau. Ce qui lui a permis de gagner la guerre, c'est le socle de toute son histoire, de toute sa culture d'enracinement patriotique depuis sa jeunesse, et cet esprit d'intransigeance, de rébellion, de décision, de fermeté qui a été le sien tout au long de sa carrière. Premda je nerijetko bio kontroverzna osoba, Clemenceau je u posljednjim mjesecima strašnog rata uspio ujediniti zemlju i odnijeti neočekivanu pobjedu. Le père la victoire lui donne une gloire qui est cette gloire de ce moment particulier où c'est le seul moment de l'unité française. Da bismo shvatili ulogu Georgesa Clemenceaua i olakšanje zbog konačne pobjede, moramo se vratiti na početak rata, koji nitko nije mogao izbjeći. Prvi svjetski rat počeo je 28. srpnja 1914. mjesec dana nakon što je srpski nacionalist u Sarajevu ubio austro-ugarskog prijestolonasljednika Franju Ferdinanda. U samo nekoliko dana mreža vojnih saveza uvukla je Europu u rat. Uskoro su se sukobila dva bloka, centralne sile kojima je dominiralo Njemačko carstvo i Trojna Antanta koje je pripadala Francuska. Pour comprendre les dirigeants de l'époque, et ceci pour toutes les nations, personne n'a imaginé une guerre de 4 ans. Personne. Avant le déclenchement des hostilités, la plupart des analystes, des commentateurs étaient persuadés que celui qui emporterait la première offensive aurait gagné la guerre. Donc c'était l'affaire de quelques semaines. On avait des prévisions en munitions et en nourriture que pour 3 mois. Njemcima je vojni prioritet bio Francuska. Očekivali su brzu i laku pobjedu. Pour les Allemands, les Français, au début de la guerre, semblaient être une quantité négligeable.
L'objectif est d'écraser militairement la France afin que tout esprit de revanche soit en fait définitivement cassé et que l'annexion de l'Alsace-Moselle, qui sont considérées comme des provinces germaniques, soit définitive. Suočeni s neprijateljem koji se spremao brzo osvojiti sjeveroistok zemlje, Francuzi, ujedinjeni pod svojom trobojnicom, hrabro su krenuli u rat. Cijela nacija, uključujući i senatora Georgesa Clemenceau, podupirala je svoju vojsku koja je išla braniti domovinu. L'engagement nationaliste de Clemenceau, qu'on pourrait qualifier de patriotique plus que de nationaliste, puisqu'il se réfère précisément à l'héritage des valeurs de la Révolution française qui sont à défendre contre les représentants de dictatures tyranniques à ses yeux, c'est-à-dire l'Empire allemand et l'Empire austro-hongrois. La crainte de Clemenceau est celui d'une hégémonie de l'Empire allemand sur l'Europe. Clemenceau je napisao 5. kolovoza 1914. Sada topovi imaju riječ. Podignimo oružje, svi. Smrt je ništa. Moramo pobijediti. 2 dana poslije, Njemačka je povela prvu ofenzivu protiv Francuske. L'Allemagne a prévu, à travers le plan Schlieffen, d'écraser la France en passant notamment par la Belgique, qui est à ce moment-là neutre. Il y a donc d'abord le désir allemand d'arriver à Paris. C'est stoppé par les Français et aidé par les Britanniques sur la Marne. Septembre 14. C'est la fameuse bataille de la Marne qui s'avère payante. Elle permet de repousser l'armée allemande qui doit en fait effectuer un repli stratégique. Uz pomoć pariških taksista koji su prevozili tisuće vojnika na bojište, francuska vojska uspjela je zaustaviti napredovanje Njemaca prema Parizu i odnijeti odlučujuću defenzivnu pobjedu. Njemačka i Francuska tada su se upustile u novi tip rata. Les défenses priment sur l'attaque et il faut avant tout se protéger. Donc on va dans les deux camps s'enterrer, creuser, organiser tout un système de galeries et de défense avec des barbelés pour pouvoir se protéger des tirs extrêmement meurtriers et de l'artillerie. Počeo je pozicijski rat iz rovova. Senator Clemenceau, zabrinut za sudbinu svojih vojnika, osobno je odlazio na teren. Il rencontre les soldats, il prend le pouls de la troupe, il se rend compte de leurs besoins, des insuffisances, ce qui lui permet d'avoir une vision très concrète de la situation. Ugledni novinar Clemenceau u svojim je novinama, L'Homme Libre, podizao svijest o teškoj svakodnevici vojnika. Dans son journal, il lance des souscriptions auprès de ses lecteurs pour qu'on achète de la confiture, du miel, des pantoufles, des vêtements chauds puisque l'hiver arrive, quand l'hiver arrive. Il fait acheter aussi des phonographes. Kritizirajući vladu i u Senatu i u medijima, Clemenceau se borio protiv rata koji se otegnuo. Il déplore aussi les conditions dans lesquelles sont transportés les blessés. Il l'écrit dans son journal. Le ministre de l'Intérieur suspend son journal, le censure. Clemenceau je previše kritizirao vladu, koja je na posljedku zabranila njegove novine. Tijekom 1915. bojišnica se uglavnom nije pomicala i sudbina vojnika samo se pogoršavala. Bitka kod Verdena 1916. bila je pravi pakao, ali ipak je završila odlučujućom pobjedom francuske vojske i postala simbol njezine nadmoći. Alors après la bataille de Verdun, l'armée française finalement a repris confiance. L'état-major français est confiant sur la reprise d'une offensive. Celle-ci a lieu au printemps 1917 sur le secteur du Chemin des Dames. Dès les premiers jours, on s'aperçoit que les objectifs ne seront pas atteints et l'armée française perd plusieurs dizaines de milliers d'hommes dans les premiers jours, ce qui en fait déclenche la crise des mutineries. Taj je fijasko bio samo vrh ledenog brijega koji je skrivao opću iscrpljenost cijeloga francuskog društva. L'année 1917, c'est l'année de toutes les crises. C'est une impasse militaire, après les massacres, la boucherie de Verdun et du Chemin des Dames.
La révolution russe vient d'éclater, se profile l'inquiétante perspective de voir arriver sur notre front des dizaines de divisions allemandes. C'est une crise sociale un peu partout en Europe, des révoltes dans les usines parce que les salaires sont bas et on a de la peine à survivre. Et une crise morale puisque donc 1917 a été marqué par les mutineries. Donc il fallait vraiment un homme à même de faire face à cette grave crise. Taj karizmatični čovjek, kakve Francuzi obožavaju, bio je Georges Clemenceau. Kao predsjednik senatskih komisija za vanjske poslove i vojsku, Clemenceau, čiji su jedini sin i brat također bili na bojištu, bio je dobro upoznat sa sukobom iz kojega Francuska nije uspijevala pronaći izlaz. Quand Poincaré se résout à appeler Clemenceau, c'est un peu le dernier recours. Et c'est la pression finalement de l'opinion publique qui amène Poincaré en novembre 1917 à appeler Clemenceau à la présidence du Conseil. Il est considéré comme le combattant ultime, celui qui, dans cette année de crise qu'est l'année 1917, est le seul capable justement de défendre ses positions. 16. studenoga 1917. 76-godišnji Georges Clemenceau prihvatio je ponudu predsjednika Republike da sastavi vladu koja će dokončati rat koji je predugo trajao. Posljednja bitka za tog čovjeka koji je posvetio život političkoj borbi. Godine 1870. nakon pada cara Napoleona III. Mladi liječnik Georges Clemenceau zalagao se za proglašenje Treće republike, kako bi Francuska napokon postala demokracija. Imao je tada jedva 30 godina. C'est l'homme qui surgit dans la politique française autour d'un combat d'une république sociale qui diminue l'extrême malheur des classes populaires qui sont écrasées par la révolution industrielle. Mladi Clemenceau bio se vratio nakon dugog boravka u SAD-u. U 5 godina potpuno je svladao engleski jezik, što je u ono doba bila rijetkost, ali je ispoznao važnost socijalnih pitanja u industrijskom razvoju. Vratio se u Francusku ojačanih humanističkih uvjerenja, s Mary Plummer, mladom Amerikankom kojom se oženio. D'abord, il va être élu donc maire de Montmartre, ensuite il va être élu au Conseil de Paris et va présider le Conseil de Paris, donc il est l'équivalent du maire de Paris aujourd'hui, même s'il n'avait pas les mêmes pouvoirs, et puis ensuite il va effectivement rentrer à l'Assemblée nationale. U 70. i 80. godinama 19. stoljeća ostavio je ženu i 3 djece u Vendée i gradio karijeru narodnog zastupnika u Parizu. Bio je na krajnjoj ljevici političkog spektra, u radikalnom socijalističkom bloku. Alors, le radicalisme, c'est un mélange d'attachement à la propriété et un attachement aux œuvres sociales. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il était le chef de file de l'extrême gauche, et donc il était d'une intransigeance et d'une dureté à l'égard de ses adversaires sans concession. Il est d'une férocité absolue sur le plan politique, il a une capacité à manier l'ironie au détriment de ses opposants de façon extrêmement cruelle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on l'appelle le tigre au début de sa carrière politique, puisque à chaque fois qu'il rencontre un adversaire, il le terrasse. C'est quand même pas la réputation la plus sympathique qu'on puisse se faire à soi-même. Vođa radikalne struje, Tigar Clemenceau, sudjelovao je u svim bitkama u parlamentu, tijekom kojih je stekao mnogobrojne neprijatelje. On redoute sa langue, son épée et son pistolet. Il est intéressant de noter que Clemenceau est un duelliste. Il s'est battu 12 fois. Il n'a jamais été blessé. Ça marque son caractère, l'homme de combat, l'homme de guerre. Godine 1893. Clemenceau je izgubio zastupničko mjesto i privremeno se povukao iz politike. No 10 godina poslije, 1902. Tigar se vratio u središte pozornosti naoštrenih pandža. Il devient sénateur et 4 ans plus tard, pour la première fois, il accède au pouvoir. Comme ministre de l'Intérieur, puis comme chef du gouvernement. Qu'il sera un ministre de l'Intérieur à Poigne. Il faut savoir que Clemenceau a 65 ans à l'époque. C'est déjà un vieil homme, un vieux routier de la vie politique. On l'appelle le vieux débutant. Godine 1906. Clemenceau je prvi put došao na čelo vlade. Bio je predsjednik najljevičarskije vlade u povijesti Treće republike. C'était quelqu'un avec un programme social,
une sensibilité sociale qui s'est retrouvée à devoir faire du maintien de l'ordre. Od 1906. do 1908. Francuskom su se širili veliki društveni nemiri, poglavito među rudarima u Nord-Pas-de-Calais, vinarima u Languedocu te radnicima u kamenolomima u okolici Pariza. Les grèves n'ont rien de manifestations festives entre Bastille et Nation, elles sont violentes. À l'époque, il n'y avait pas de CRS, c'était la troupe qui maintenait l'ordre. Alors, la riposte a été à la mesure de l'intensité du désordre, et effectivement, il y a eu des morts. Usred tih drama, Clemenceau se sam proglasio glavnim policajcem Francuske, dok ga je oporba optuživala da guši štrajkove. Lorsqu'il y a des tensions extrêmes, lorsqu'il y a des violences, lorsqu'il y a des troubles graves à l'ordre public, le ministre de l'Intérieur est confronté à une nécessité d'arbitrer entre la passion que vous avez pour les principes républicains, la volonté de ne jamais remettre en cause les principes de l'état de droit, ne serait-ce qu'un tout petit peu, et la nécessité de maintenir l'ordre public. Gušenje radničkih pokreta zapečatilo je Clemenceau raskid sa socijalističkom ljevicom, osobito sa slavnim vođom Jeanom Jauresom. No Clemenceau je nastavio zagovarati radikalnu republikansku ljevicu. En tout cas, il a su, dans ce contexte difficile, d'une certaine manière, assurer l'ordre républicain, tout en décevant d'une certaine manière la gauche. Unatoč svemu, Clemenceau je bio posebno karizmatičan ministar unutarnjih poslova, osobito zbog radikalne reforme policijske službe, čije su posljedice i danas vidljive. La mise en place des brigades mobiles régionales qui préfigurent ce que va devenir la police judiciaire, les fameuses brigades du Tigre, qui ont joué un rôle absolument considérable. Clemenceau je 1907. osnovao središnju upravu kriminalističke policije, koja se i danas bavi kriminalističkim istragama na francuskom teritoriju. Donc tout ça contribue à faire naître une mythologie du personnage dans une période où on cherche des chefs charismatiques. Clemenceau, smijenjen 1909. ostavljao je dojam odlučnog vođe, koji ne oklijeva žrtvovati vlastitu popularnost kad je republika ugrožena. Godine 1917. usred Prvoga svjetskog rata, taj stari čovjek, koji je spreman na sve kako bi spasio republiku, bio je posve prirodan odabir. Ce qu'on appréciera chez lui, et c'est ce que dira Poincaré dès le début de la guerre, c'est-à-dire que si vraiment tout est perdu, la seule personne que j'appellerai, ce sera Clemenceau. Raymond Poincaré iz desnog centra političkog spektra bio je predsjednik Francuske od 1913. Dok je rat stagnirao, imenovao je čak 4 različite vlade u 3 godine. Politički protivnici Poincaré i Clemenceau ipak su u izvanrednim okolnostima 1917. shvatili da će morati surađivati. Poincaré et Clemenceau se détestent, mais le sens de l'intérêt général prévaut et Poincaré appelle Clemenceau. Il redoutait cet appel, il ne l'a pas du tout cherché, déjà parce que la situation était périlleuse, et il a dit qu'il avait une peur bleue du pouvoir, mais il avait quand même au fond de lui la conviction de pouvoir être utile. 16. studenoga 1917. Clemenceau je imao 76 godina. Drugi put u životu stupio je na čelo francuske vlade. Je pense qu'au moment où Clemenceau est désigné président du Conseil, tout le monde, d'une certaine manière, est soulagé parce qu'ils savent qu'ils ont désormais un chef. Il était le chef. Il n'avait pas demandé, mais il l'était. Il l'était dans le concret des jours et dans la symbolique. Et ça, pour les soldats comme pour les Français, c'est un signe extrêmement positif. Clemenceau se s rijetko viđenom energijom upustio u bitku i zadao si samo jedan zadatak, da pošto poto pobjedi u ratu. Je ne vais faire rien que la guerre, rien que la guerre, de façon à la finir au plus vite. Et c'est ainsi qu'il a pu expliquer à ce peuple de combattants qu'on pouvait leur demander un dernier effort. Nakon više od 3 godine ratovanja, Francuzi su bili iscrpljeni i mnogi nisu više vjerovali da će pobijediti.
Clemenceau je morao pošto poto vratiti narodu nadu. Il fait la guerre à l'extérieur, il fait la guerre à l'intérieur. À l'intérieur, il s'agit de mener la guerre contre le défaitisme, qui est son obsession. Il est persuadé qu'il faut stimuler les ardeurs bellicistes des Français. U slavnom govoru u parlamentu Clemenceau je ovako grmio. U unutarnjoj politici vodim rat. U vanjskoj politici vodim rat. Uvijek ratujem. Pour les Allemands, le discours de Clemenceau, qui est pour vous le grand mot d'ordre de tenir, est plutôt un mot d'ordre de faiblesse. Ils en concluent que ce vieux doit crier très fort pour encourager les Français qui sont arrivés à la limite de leur pouvoir. Francuzi su bili iscrpljeni, zemlja razorena, državna blagajna prazna. Ali što je situacija bila beznadnija, Clemenceau je bio ratoborniji, jer riječ nemoguće nije postojala u njegovu vokabularu. Svoj duh otpora, hrabrosti i ratobornosti, čak i usred ratnih tragedija, Clemenceau je baštinio iz djetinjstva i iz specifičnog konteksta u kojem se 1841. rodio u selu Muiron am Paret u Vendée. Il naît dans une Vendée qui est encore blanche et marquée durablement par le souvenir des guerres de Vendée, et il naît presque de façon exceptionnelle dans une famille bleue. C'est-à-dire une famille qui, dès la Révolution française, a choisi le côté de la République. Les parents de Clemenceau, du côté de son père, un médecin de campagne, sont profondément républicains, et profondément hostiles à l'idée d'un retour à une dictature. Benjamin Clemenceau, Georgeov otac, predani republikanac i uvjereni ateist, smatrao je da je nakon velikih nadanja 1789. ponovno zavladala diktatura u obliku srpanjske monarhije te drugoga carstva. Il y a cet héritage très très fort chez les Clemenceau de la Révolution française, avec des bustes de Robespierre dans le salon familial. Et Benjamin Clemenceau, son père, lui disait ces hommes-là sont des dieux. Donc Clemenceau a été élevé dans le culte de la Révolution française. Georges Clemenceau rastao je pod Maraovim, Saint-Justovim i Robespierrovim pogledom, maštajući da će jednom postati vitez Republike. Il y avait une sorte de haine, je dirais, culturelle pour l'ancien régime, pour ce qu'avait été la monarchie, qui lui avait été inculquée notamment par son père, qui le poussait à être un amoureux absolu de ce que représentait la République en tant qu'émancipation des individus fondée sur des valeurs, liberté, égalité, fraternité. Zbog te ljubavi prema načelima revolucije i divljenja prema ocu, vječnom borcu protiv monarhije i Napoleona III, zbog čega je nekoliko puta išao u zatvor, Georges Clemenceau predano će se boriti za Republiku. Une scène mythique, c'est quand son père se fait arrêter et Clemenceau lui dit je te vengerai, et son père lui dit si tu veux me venger, travaille. Et Clemenceau prend cela au pied de la lettre. C'est véritablement sa ligne de conduite, à savoir travaille pour me venger, travaille pour installer la République. Georges Clemenceau imao je svoju ulogu u gradnji Republike u 70. godinama 19. stoljeća. Cijeli će se život boriti da je pod svaku cijenu očuva. Zato je tijekom Prvog svjetskog rata borba Francuske Republike protiv Njemačkog carstva za staroga tigra imala posebno značenje. La République représente la paix et la justice face à l'impérialisme allemand qui n'est que la résurgence d'un passé barbare. Ce n'est pas seulement la France ni la République qui sont menacées, c'est la civilisation. Il fait de cette guerre une guerre de civilisation. Stoga je pobjeda u ratu bila ključna za Clemenceau. Osobito zato što, kao veliki poklonik germanske kulture, nikada nije oprostio Njemcima što su prihvatili pruski militarizam. Il est profondément convaincu que les Allemands ont mené une guerre sale, une guerre qui est un crime en vérité.
U tom ratu za civilizaciju Clemenceau je morao vratiti vojnicima želju za borbom i vjeru u pobjedu, a Francuzima povjerenje u vojsku. Stoga je uveo niz političkih mjera. Ublažio je cenzuru tiska, uzeo nove ratne zajmove koji su donijeli državi desetke milijarda franaka, te radikalno restrukturirao vojnu administraciju. Il remplace les préfets, il remplace le directeur de la Sûreté générale. Donc il y aura une reprise en main de l'administration assez marquante. Avec cette fameuse circulaire des 3 jours de décembre 1917, où Clemenceau exige des fonctionnaires du ministère de la Guerre que toute affaire soit réglée dans les 3 jours, transmission des documents compris. Tako se vojna komunikacija, osobito telefonska, razvila na Clemenceau poticaj. Osim prijeko potrebne modernizacije vojske, trebalo je riješiti još jedan problem. Depuis le début de la guerre, l'Allemagne a un avantage sur nous. C'est l'unité de commandement. Alors que les Alliés sont dispersés, et on se rend compte de la nécessité de coordonner nos actions. Donc on va nommer en fait le général Foch général en chef des armées alliées pour pouvoir en fait coordonner l'action des différentes armées, des différents contingents. General Ferdinand Foch došao je na čelo francuske, britanske i američke vojske, koje su se tako ujedinile protiv zajedničkog neprijatelja. Foch je više od 50 godina služio u francuskoj vojsci i bio je jedan od pobjednika u bitci na Marni 1914. Bio je vrhunski strateg, no nije uživao prestiž generala Pétaina, kojega su smatrali pobjednikom u Verdunu. Pourquoi Foch et pas Pétain, par exemple? Clemenceau a de l'estime pour le militaire qui est Pétain, mais il le trouve trop pessimiste, trop décourageant de ce fait. Alors que Foch, si vous voulez, a d'une certaine manière un grain de folie qui lui plaît et qui lui paraît nécessaire pour l'emporter. Et c'est donc, comme il le dit lui-même, entre cet homme très raisonnable qui était Pétain et ce fou qui était Foch, j'ai choisi ce fou qui était Foch. Le choix de Foch a été déterminant, le choix d'un officier qui était déterminé à mener la guerre à outrance et qui avait un sens stratégique sans doute supérieur aux autres, a fait que la guerre a été menée à bon escient. Ipak odnose između političara Clemenceaua i vojnika Focha bit će burni, osobito zato što je 20 godina prije Tigar doživio epizodu koja je zauvijek narušila njegove odnose s vojskom. U 90. godinama 19. stoljeća, nakon što se je rastao od supruge i izgubio zastupničko mjesto, Georges Clemenceau postao je utjecajan novinar. U tom je razdoblju Dreyfusova afera duboko potresla francusko društvo. En fait, le capitaine Dreyfus est accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne. Il est condamné en fait en 1894. Certains vont se rendre compte qu'il a été accusé à tort. Satnik Alfred Dreyfus, običan alzaški vojnik, židov, degradiran je i osuđen na doživotni zatvor. Clemenceau je u toj aferi vidio novu priliku da dokaže svoju političku angažiranost i upornost. Le mérite de Clemenceau, ça a été de comprendre que le combat allait bien au-delà de l'innocence ou de la culpabilité du capitaine Dreyfus. Et Clemenceau va être sensible au fait que les procédures judiciaires n'avaient pas été respectées et que, à tout le moins, on devait au capitaine Dreyfus la justice. Poput Clemenceaua, mnogobrojni su intelektualci propitivali službenu verziju koju je iznijela vojska. Il en fait et cause pour Dreyfus, il se rebelle face à ces institutions que sont l'armée et l'Église, qui est dans le camp des anti-Dreyfusards. Takozvani anti-Dreyfusovci bili su nostalgični za autoritarnim režimom. Na suprotnoj su strani bili Dreyfusovci, zagovornici republikanskih ideala. C'est l'affrontement entre d'un côté la raison d'État, qui peut appeler qu'on écrase tel ou tel, et puis après tout, c'est un prix à payer. Et ceux, au contraire, qui pensent qu'une démocratie comme la France, enracinée dans les grandes valeurs universelles de la Révolution française, ne peut pas admettre qu'un seul homme, même pour une raison d'État, soit brimé, abîmé, comme l'est le capitaine Dreyfus.
13. siječnja 1898. Émile Zola objavio je u novinama tekst koji će ući u povijest. Georges Clemenceau y joue un rôle important puisqu'il est le patron du journal L'Aurore qui va publier le fameux article d'Émile Zola. Cette très belle lettre au président de la République, c'est Clemenceau qui trouve le titre « J'accuse ». J'accuse. Et ça, c'est véritablement un trait de génie qui est encore effectivement mis au panthéon de la culture médiatique. Zahvaljujući Dreyfusovcima, Zoli i Clemenceau, Alfred Dreyfus rehabilitiran je 1906. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la République est très jeune, elle a été fondée en septembre 1870, et finalement l'affaire Dreyfus, elle sert à enraciner les convictions républicaines de justice, d'égalité entre les citoyens, quels qu'ils soient. Clemenceau je vodio jednu od najsimboličnijih bitaka. Bitku za socijalnu, pravednu i demokratsku republiku, u kojoj vojska mora biti desna ruka građanima koji teži slobodi, jednakosti i bratstvu. Oslonio se na iste te ideale 20 godina poslije, kad je Francuska uvučena u rat. Donc il a toujours été partisan d'une subordination stricte entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire. C'est au pouvoir politique d'indiquer quels sont les buts de la guerre et il revient aux militaires de diriger les opérations. Or, au début de la guerre, les militaires ont tendance à prendre le pas. Le gouvernement va à Bordeaux, il est loin des opérations et donc ça, Clemenceau le déplore. Predsjednik vlade i ministar rata Clemenceau podvrgnuo je svoju vojsku autoritetu 1917. To je velik korak za čovjeka koji nikada nije bio vojnik i sam je sebe smatrao slabim vojnim strategom. Le politique, c'est lui et il a besoin du technicien qui est Mordac. Mordac était une source d'information très précieuse pour Clemenceau sur l'état de l'armée, les réformes à conduire. 49-godišnji general Henri Mordac bio je iskusan vojnik koji se borio u Verdenu. Bio je neizostavna karika u Clemenceauvu ratnom planu. Il y a une anecdote qui illustre très bien la confiance que voue Clemenceau à Mordac. Quand Clemenceau arrive au ministère de la guerre, il voit des cartes sur les murs et il dit « Enlevez-moi ça, ma carte c'est Mordac ». S Mordacom iza kulisa i Fochom na terenu, Clemenceau je imao sve što mu je bilo potrebno da porazi Njemačku. No revolucija u Rusiji 1917. i separatni mir koji su boljševici sklopili s Njemačkom omogućili su Njemačkoj da prebaci svoje vojnike iz Rusije na zapadno bojište. À partir du moment où l'Empire russe s'effondre, les Allemands savent qu'ils doivent gagner une course contre la montre. En effet, il faut gagner la guerre avant l'arrivée des troupes américaines. Isprva neutralne Sjedinjene Američke Države napokon su ušle u rat u travnju 1917. zbog neograničenog podmorničkog rata koji je Njemačka vodila u Atlantskom oceanu. No Europa se načekala prije nego li su američki vojnici stupili na europsko tlo. Les soldats américains arrivent donc progressivement dans les ports de Bretagne à partir de la fin de l'année 17 et puis au moment des offensives de 1918, eh bien, ils joueront un rôle important. Ils sont très efficaces, très guerriers, jeunes, robustes, bien nourris, à l'encontre des soldats allemands. Dolazak američkih vojnika bio je ključan za odbacivanje posljednjih napada njemačke vojske, kojoj je također bilo dosta rata. Les Allemands pensent qu'ils ont toute la chance de remporter la victoire s'ils obtiennent un grand des derniers succès. L'offensive Michael du 18 mars 1918, et qui met tout sur un point. Créer une séparation entre les armées françaises et britanniques sur la Somme. Donc
Donc dans un premier temps, les offensives allemandes réussissent, elles se rapprochent à nouveau de Paris, elles sont extrêmement proches. D'ailleurs, les Allemands utilisent à ce moment-là la Grosse Bertha qui bombarde la capitale. Taj revolucionarni Merzer imao je domet od 120 km. Njime su Njemci sijali teror po ulicama Pariza. À l'heure où Paris était sous la menace du feu des bombardements allemands au printemps-été 1918, Clémenceau tient bon. Cette énergie au sommet est quelque chose qui est très important dans la victoire qui va suivre. Clemenceau je tu energiju iskoristio kako bi galvanizirao Francuze prilikom njemačke ofenzive u proljeće 1918. On pourrait vulgairement aujourd'hui parler de communication. Je préférerais le sens d'une pédagogie et d'une compassion républicaine. Et on le voit constamment aller dans les tranchées. On le voit marchant, vaillant avec sa calotte sur la tête. Il s'était fait une apparence destinée absolument à le rendre populaire auprès des poilus. Gradeći vlastitu legendu, Clemenceau se predstavljao kao patrijarh cijele nacije. Le mérite de Clemenceau, c'est d'avoir compris qu'il fallait relever le moral des soldats. Donc par cette visite au front, c'était surtout l'image du chef qui ne plie pas, qu'il donnait aux soldats. Il passe quand même un tiers de son gouvernement dans les tranchées et il remonte le moral à la fois des troupes, mais aussi des civils, qui le voient, lui, au combat, prêt à tenir jusqu'au bout face aux Allemands. Et donc, il redonne de l'énergie à, finalement, toute une société en guerre. Clemenceau je posjećivao vojnike na bojištu, kao što je činio i dok je bio senator u oporbi. Il se préoccupe vraiment du soldat. Les soldats se plaignent d'avoir trop de viande et pas assez de haricots. Ils voudraient plus de vin. Voilà. Des détails très concrets et qui pour lui sont essentiels parce que pour lui, tout part du soldat et tout doit aboutir au soldat. Le soldat, c'est l'élément central de la guerre pour Clemenceau. Njegova je velikodušnost prema vojnicima polučila još veći učinak u proljeće 1918. kad su se borbe zaoštrile. Il était très courageux. Et ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que c'est un homme qui a, quand il prend le pouvoir, 76 ans. Il est pourri de diabète, comme il le dit lui-même, donc c'est un homme malade, c'est un vieillard, et il a un courage assez étonnant. Winston Churchill, qui à l'époque est quadragénaire, ministre de l'Armement, le suit pendant une journée. Et donc Winston Churchill raconte cette journée, au terme de laquelle il est épuisé, et il est étonné de voir que Clemenceau, lui, non, il est toujours très vif. Živahnost na terenu bila je izraz Clemenceauove političke odlučnosti da pruža primjer bez obzira na sve. Unatoč poodmakloj dobi, Clemenceau je želio biti ratni vođa u epicentru rata. Par exemple, il sera à quelques dizaines de mètres des soldats allemands. Il se mettra dans des situations périlleuses à plusieurs reprises. Et l'argument que trouvait son bras droit, le général Mordac, c'était de dire « vous mettez en péril la vie de nos soldats, il faut vraiment partir ». Et là, il partait, mais il n'avait peur de rien. U proljeće 1918. ishod rata još je bio neizvjestan, no Clemenceau je već bio dobio prvu bitku, podignuši moral vojsci i narodu. Donc ce chef de guerre, c'est à la fois quelqu'un qui impose son autorité aux militaires, a un certain nombre d'idées simples et fortes, résiste dans les jours mauvais et trouve dans sa popularité construite auprès des poilus et auprès de l'arrière les moyens de tenir bon et de durer même dans les moments où les doutes les plus affreux seraient parfaitement compréhensibles. Unatoč nastojanjima njemačke vojske da probije bojišnicu i bombardira Pariz, francuski, engleski i američki saveznici dobro su se opirali i zaustavili su njemačku ofenzivu u proljeće 1918. La guerre a été extrêmement difficile dans les deux camps. Et lorsque l'Allemagne lance un dernier effort à l'été 1918, certes, il y a une motivation côté allemand, mais les souffrances ont aussi été extrêmes. Et finalement, à l'été 1918,
elle est exténuée. Donc elle avance moins vite que prévu et l'offensive générale des Alliés eh bien, fait craquer l'armée allemande. C'est une situation très diffuse. Il faut dire que même fin septembre, début octobre, les Français, les Britanniques, les Américains ne sont nullement convaincus d'avoir battu les Allemands. Ipak, prvi put od početka rata saveznici su napredovali. U nekoliko tjedana, pod zapovjedništvom maršala Focha, oslobodili su sjever Francuske i potisnuli njemačku vojsku do belgijske granice. Takav brzi preokret situacije nakon 4 godine stagnacije nije ostavio posljedice samo na njemačku vojsku. À partir de la fin octobre, c'est la révolution en Allemagne. Les gens ont marre de cette guerre lointaine, qui ne leur crée que la faim et la mort, sans aucune utilité. Personne ne croit plus à l'idée de la défense de la patrie. C'est difficile d'entretenir une telle idée quand la guerre est absente de la patrie pour 4 ans. Difficile. 9. studenoga 1918. Spartakovci su podigli revoluciju u Berlinu, te prisilili cara Vilima II. Da istog dana abdicira i poslije emigrira u Nizozemsku. Suočeno s dezintegracijom građanskog društva, njemačko vrhovno zapovjedništvo shvatilo je da je rat izgubljen. Et puis survient la demande d'armistice des Allemands, et qui crée au sein des troupes allemandes un grand mouvement de partir. Les soldats qui partent à leur gré. Et personne ne les empêche. 11. studenoga završio je rat, zahvaljujući zajedničkim naporima Francuske, Ujedinjenog kraljevstva i SAD-a. No 10 milijuna ljudi poginulo, 20 milijuna ranjeno. Francuska je imala 300.000 ratnih invalida, a 15.000 je unakaženo. U tim bolnim danima Georges Clemenceau dobio je nadimak Otac pobjeda. On garde en fait de Clemenceau ce côté père la victoire, ses moustaches, ce vieux monsieur qui galvanise tout un pays. C'est vrai que l'armistice du 11 novembre 1918, c'est très largement une victoire politique. Je veux dire que c'est la victoire d'une volonté politique sur une société qui était en crise et en plein désarroi en 1917. Il est arrivé en novembre 17 et en novembre 18, ça s'arrêtait. Clemenceau, chef de guerre, c'est quand même là une réussite. Činilo se da su Clemenceau, njegov britanski kolega Lloyd George i američki predsjednik Wilson odnijeli potpunu pobjedu. Ipak, neki su se pitali zašto Tigar nije nastavio ratovati i napao Njemačku dok je bila na koljenima. Il refuse d'aller plus loin. Il refuse de poursuivre la guerre jusqu'en Allemagne. Un mort de plus aurait été un mort de trop. Dès lors que les conditions de l'armistice lui paraissaient acceptables, il a dit oui. Donc d'une certaine façon, et ironiquement disant, c'est Clemenceau qui a sauvé l'Allemagne. To je bio nepodnošljiv zaključak za Clemenceauove protivnike, koji su ga već sutradan optužili da je preblag prema Njemačkoj. Francusko političko jedinstvo brzo je narušeno. Il y a Foch, Poincaré, qui disent pourquoi est-ce que vous êtes arrêtés le 11 novembre à l'armistice au lieu de continuer la guerre quelque temps pour avancer en Allemagne et que l'Allemagne, qui n'avait subi aucun dommage sur son territoire, sache ce que c'était que le malheur de la guerre. Toute une grande partie de la droite, de l'extrême droite surtout, l'accuse d'être non pas le père la victoire, ce qui devient son surnom, mais père la victoire, celui qui n'a pas voulu aller assez loin. Postavši simbolom pobjede, Clemenceau je postao i meta oštrih kritika svojih dotadašnjih saveznika, ponajprije jednog vojnika koji je morao slušati političara i osobno potpisati primirje. Foch a mal supporté la subordination dans laquelle Clemenceau l'a maintenu jusqu'à la fin de la guerre. Et il n'a pas supporté non plus que Clemenceau ne tienne pas compte de ses avis.
Il fait partie des gens qui reprochaient à Clémenceau d'avoir trop lâché, d'avoir été trop faible vis-à-vis de l'Allemagne. Et donc il s'est répandu à plusieurs reprises dans la presse pour dénigrer l'action de Clémenceau. Primirje je bilo prvi čin kampanje protiv Clemenceau-a. Drugi se čin odigravao tijekom mirovne konferencije u Parizu 1919. na kojoj su se pripremali mirovni ugovori između pobjednika i gubitnika. Za pregovaračkim je stolom Clemenceau osobito bio izložen napadima. Quand on réfléchit à Clémenceau, homme de guerre devenant homme de paix, on est frappé par le caractère contradictoire des critiques qui lui sont adressées. De ne pas avoir su gagner la paix, c'est le grand reproche qui est fait à Georges Clémenceau. La réalité est un peu plus complexe, c'est-à-dire que vous aviez les Alliés qui avaient gagné la guerre et qui avaient des intérêts différents. Les Anglais ne voulaient pas que la France retrouve en Europe une place surdimensionnée, et donc ils ne voulaient pas d'une Allemagne trop faible. Les Italiens qui avaient pendant la guerre une position un peu ambivalente puisqu'ils l'ont commencé dans le camp d'en face pour finalement le finir avec nous, eux aussi avaient des intérêts vis-à-vis de l'Empire austro-hongrois, et vous aviez l'Américain, Wilson, qui était dans ses grands principes, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et donc l'émergence dans cet empire austro-hongrois d'un certain nombre de nationalités qui sont devenues des pays. Donc en fait vous aviez 4 personnes qui n'étaient pas d'accord. Gotovo je cijeli svijet bio pozvan na mirovnu konferenciju. Usred te kule babilonske, Clemenceau je na međunarodnim pregovorima bio u prednosti jer je tečno govorio i francuski i engleski. Ali ni on, ni drugi saveznički lideri nisu smatrali da bi trebali pozvati predstavnike poraženih zemalja. Ta će odluka imati teške posljedice za budućnost Europe. Le traité de Versailles de juin 1919 est d'abord imposé par les Alliés. Les Allemands n'ont pas droit au chapitre, ne participent pas aux discussions. Le traité est extrêmement dur. L'Allemagne est rendue responsable de la guerre. Elle doit payer donc ce qu'on a appelé des réparations, un montant extrêmement élevé de 132 milliards de marks or. Elle n'a plus droit à une armée, plus d'aviation, plus de marine. Le territoire allemand est amputé d'un tiers. Osim toga, Njemačkoj je uveden i niz ekonomskih sankcija, među ostalim i obveza da prepusti Francusko iskorištavanje rudnika ugljena u Saru. Te mjere, koje će neki poslije nazvati diktatom, prouzročit će rast totalitarizma u 30. godinama. No, to je već neka druga priča. Les anglo-saxons, les alliés britanniques et américains voulaient que les clauses de paix soient moins dures. Et en fait, c'est Clémenceau qui finit par notamment imposer ses vues. Clemenceau, pobjednik u ratu 1918. i mirotvorac 1919. doživjet će težak poraz na predsjedničkim izborima 1920. Tijekom Treće republike predsjednik se birao posrednim glasovanjem i morao je dobiti većinu glasova u parlamentu. Unatoč velikoj popularnosti među Francuzima, izbor kandidata Clemenceau spriječili su stari politički suparnici. Naposljetku je za predsjednika izabran Paul Deschanel, kojega je Clemenceau jednom pobjedio u dvoboju. Et donc à partir de janvier 1920, Clemenceau se retire définitivement de la vie politique. Et il se mure dans un silence complet. Nakon 50 godina u politici, stari je tigar u dobi od 79 godina napokon okusio život običnog građanina. Il a une conscience aiguë de l'aspect éphémère de la vie. Il a une conscience aiguë de l'inutilité des honneurs. Il prend beaucoup de recul par rapport à la notoriété, à la postérité aussi. Il est persuadé qu'il sera rapidement oublié. Alors c'est un peu de la coquetterie aussi du grand homme qu'il se savait être, mais je pense qu'il y a aussi une vraie distance par rapport aux artifices, aux mirages de la célébrité. Pod kraj života, Clemenceau će ipak prekinuti šutnju i objavit će 1927. svoju političku oporuku U večer misli. Cet homme, au fond, n'aime pas tellement se tourner vers son passé. Pour notre immense chagrin d'historien, il a brûlé un grand nombre de documents. Il a refusé des ponts d'or que les éditeurs américains lui offraient pour raconter sa guerre, pour se poser en chef de guerre
comme on dessinerait sa propre statue en bronze du côté des Champs-Élysées. Premda je želio izbrisati prošlost, Clemenceau nije prestao biti prisutan u kolektivnoj svijesti Francuza kao uzor otpora. Clemenceau était la grande référence du général de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était quand même la figure historique qui était la plus représentative aux yeux du général de Gaulle. Vođa pokreta Slobodna Francuska zazvao je staroga tigra u svojem govoru 11. studenoga 1941. Au fond de votre tombe vendéenne, aujourd'hui 11 novembre, Clemenceau, vous ne dormez pas. Et si aujourd'hui Clemenceau, c'est vrai, n'a pas la notoriété, l'aura qui est celle de Gaulle, c'est parce qu'au fond, notre Ve République étant construite autour de l'héritage du général de Gaulle, est normal que ce soit cette figure-là qui surplombe. Mais si on regarde les choses de près, on s'aperçoit que le gaullisme est quand même en grande partie l'héritier du clémencisme. Et il faut toujours se souvenir de ce que disait Churchill pour décrire finalement le rôle de Clemenceau dans l'histoire française. Il disait « Clemenceau, c'est la France ». Ta izreka lijepo sažima život velikog borca za Republiku. U noći 24. studenoga 1929. Georges Clemenceau preminuo je kod kuće u dobi od 88 godina, osjećajući da je imao ispunjen i uspješan život. Stari tigar oporučno je zatražio da mu na grobu ne piše ime, te da na sprovodu ne bude nikakvih manifestacija, počasti ni ceremonija. Samo ono osnovno, on sam.